Si tu es un e-commerçant et que tu veux performer en 2023, alors écoute cette vidéo. Si tu veux te lancer dans le e-commerce, pas le dropshipping, et avoir de l'argent, te faire de l'argent, bâtir une société, une vraie entreprise à travers cette activité, écoute bien cette vidéo parce que je vais te donner 10 secrets, 10 choses que tu dois pratiquer en 2023 pour effectivement avoir les résultats auxquels tu aspires. Les conseils que je vais te donner, ce sont des conseils qui sont basés sur mon expérience d'e-commerçante depuis 5 ans aujourd'hui. En 5 ans, j'ai mis sur le marché plusieurs produits. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. J'ai fabriqué des marques, il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Donc, je vais te donner tous ces conseils-là. Les conseils que je vais te donner aussi sont basés sur l'expérience des autres personnes et des autres e-commerçants que je suis fidèlement, de mes étudiants aussi que je suis fidèlement et je vois comment ils évoluent, je vois comment est-ce qu'ils font leur business. Donc, reste connecté jusqu'à la fin. Alors, la première chose que tu dois faire en 2023, c'est que tu dois avoir le capital pour investir dans ton business, dans le développement de ton activité. Je te donne ce conseil, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le e-commerce, c'est ce business-là qu'on peut faire sans argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui vous parlent de vendre en ligne sans argent, qui vous parlent du dropshipping. Mais je vais vous rappeler que je vous ai fait une vidéo sur cette chaîne où je vous disais que le dropshipping est mort. Il y a des années, on pouvait très bien gagner de l'argent à travers le dropshipping, mais aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Et en 2023 encore, ça va davantage se faire ressentir. Donc, si vous n'avez pas d'argent, ne faites pas le e-commerce. Si vous n'avez pas d'argent à investir dans votre activité, ne faites pas le e-commerce. Alors, si vous êtes déjà un e-commerçant, vous avez déjà un produit, bien entendu, vous aurez besoin du capital pour investir dans le stock de la marchandise, pour investir dans le développement d'affaires, pour investir dans le marketing. Parce que oui, ça va ensemble. Il faut savoir que de plus en plus, la publicité Facebook, par exemple, elle coûte cher. Le budget de 100 € qu'on pouvait mettre peut-être pour joindre un certain nombre de personnes et donc faire des ventes, ce budget de 100 € devient vraiment réduit aujourd'hui si vous voulez faire une bonne campagne publicitaire sur Facebook. Et il faut savoir qu'il y a d'autres canaux pour faire la publicité, mais ça demande toujours de l'argent. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que beaucoup d'e-commerçants sont occupés. Voilà, ils n'ont pas le temps pour gérer les activités comme il faut. Ils ont toujours cette idée dans la tête que comme c'est sur Internet, ça veut dire que c'est facile. Ça veut dire qu'on a déjà mis sur Internet et puis basta, ça va. Pourtant, il y a un travail de conversion aussi qu'il faut faire chez le client. Le client voit ton produit, mais il faut le convaincre. Donc, quand vous n'arrivez pas à faire ce travail auprès du client, vous n'aurez pas les ventes. Il vous faut donc avoir de l'argent pour recruter par exemple un community manager qui va gérer vos plateformes, recruter peut-être un marketeur digital ou bien recruter une assistante tout simplement qui va faire ce travail et convertir à votre place. La deuxième chose que je vous conseillerais de faire en 2023, c'est de choisir une seule niche. Et dans cette niche, vous positionnez sur maximum 3 produits. Ça, c'est le conseil surtout à ceux qui sont nouveaux dans le e-commerce. Alors, c'est quoi une niche? Parce qu'il y en a qui vont me demander, mais Karine, tu parles de niche, c'est quoi la niche, tout ça? Donc, la niche, c'est un groupe de clients qu'on cible, d'accord? Et dans ce groupe de clients, on peut avoir des produits similaires qui vont s'adresser à ce même type de clients, d'accord? Donc, on peut voir la niche comme le groupe de clients. On peut voir la niche aussi comme un secteur d'activité. Et dans ce secteur d'activité, on va chercher les produits qui se retrouvent dans ce secteur d'activité. Donc, il y a plusieurs types de niches. Tu peux avoir la niche beauté féminine. Tu peux avoir la niche minceur. Tu peux avoir la niche du vestimentaire, voilà. Donc, quand tu choisis ta niche, tu sélectionnes 3 produits, pas plus de 3 produits. Alors, il faut savoir que dans les 3 produits, il y a un produit qui va se démarquer. C'est ce produit que tu vas mettre en avant lors de tes publicités. C'est ce produit que tu vas mettre en avant dans ta communauté pour que le maximum de personnes viennent d'abord pour ce produit-là et ensuite que tu puisses les convertir pour qu'ils achètent d'autres produits. Le troisième conseil que je vais te donner ici, c'est de toujours tester tes produits avant de les mettre sur le marché. Oui, je ne le dirai jamais assez. Tu dois tester tes produits. Ne jamais avoir trop confiance en un produit et de dire que oui, le produit c'est bien, j'ai l'habitude de l'utiliser ou bien je le vois souvent en ligne, les gens vont aimer, il faut que je prenne mon stock de 50 produits, de 100 produits, de 2000 produits une fois que je commence à vendre. Non. Ne pas commettre cette erreur. J'ai vu plusieurs personnes aimer un produit,
utiliser le produit d'un certain fournisseur, mais quand il s'agit de vendre, il passe la commande chez un autre fournisseur, sauf que ce fournisseur-là n'a pas la bonne qualité qu'ils veulent. Donc, imagine si tu dépenses déjà tes 500 €, tes 1000 €, tes 5000 € sur une marchandise que tu n'as pas testée, ce n'est pas très sage. Donc, teste toujours ton produit avant de le mettre sur le marché. L'autre conseil que je vais te donner, c'est quoi? C'est de bien cibler ta clientèle et être proche de cette clientèle-là. Tu dois bien cibler ta clientèle. Donc, ça te prend de connaître l'avatar de ton client idéal. Qui est ton client idéal? Qui est cette personne qui doit acheter ton produit, dont ton produit est une solution pour elle? Très important, il faut bien comprendre ceci. Qui est cette personne dont ton produit est une solution pour elle? Je prends un exemple. Si tu vends les gaines, tout le monde ne va pas porter les gaines, d'accord? Dans la culture que nous avons aujourd'hui, les hommes, par exemple, ne portent pas les gaines. C'est vrai que j'ai souvent vu les fournisseurs sortir les gaines pour hommes là, mais les hommes ne portent pas les gaines. Donc, ça te prend de savoir que ce sont les femmes qui portent les gaines. Alors, dans les femmes qui portent les gaines, il y a un type de femmes qui achèteront les gaines comme les petits bouts de pain chaud. Ça te prend de travailler pour savoir quelles sont ces femmes-là. Comment identifier ces femmes-là? Il y a des critères, hein? Il y a des critères. Je ne te parle pas du fait que c'est une femme qui veut perdre du poids. C'est une femme, ça c'est trop aberrant. Ça c'est trop saute à l'œil, quoi. Ce critère-là, c'est pas ça. Il y a d'autres critères, en fait, que tu dois connaître, qui vont te permettre de cibler la personne qui va acheter ton produit comme un petit bout de pain chaud. Et donc, le ciblage va te coûter moins cher sur Internet, sur Facebook particulièrement. Ce sont des petites stratégies que moi j'utilise et que je montre également à mes étudiants. Je leur montre parce que la publicité Facebook, il faut être stratège. Il faut être wise, les amis. Moi, j'aime pas beaucoup dépenser mon argent n'importe comment, d'accord? Je vends beaucoup de choses. J'ai beaucoup de produits, j'ai beaucoup de gens que j'accompagne. Donc, ça m'a donné le sens aiguisé dans les décisions en ce qui concerne les publicités. Et jusqu'aujourd'hui, voilà, c'est toujours, on tombe toujours à pic par rapport à ça. Donc, bien cibler ta clientèle et être proche de cette clientèle-là. Être proche de la clientèle, ça ne consiste pas seulement à faire la publicité. La publicité, c'est peut-être le stage numéro 1, le niveau 1. Mais après ça, il y a le momentum qu'il faut créer, d'accord? Le momentum, et ça c'est une stratégie que j'ai appris chez les Américains il y a 3 ans de cela, et depuis 3 ans j'applique cela, et depuis que j'applique cela, ça fait en sorte que plus de 50% de mes ventes, je les fais à travers cette stratégie. D'accord? Donc, j'en dirai pas plus. Ceux qui vont prendre les formations avec nous, on va décortiquer tout ça parce que bon, ces choses-là, on ne dit pas tout ça sur Internet, bien entendu, parce qu'on ne sait pas toujours qui est en train de nous écouter. Voilà. La 6e des choses que tu vas appliquer, c'est quoi? C'est que tu dois savoir que le client est roi. Mais c'est toi qui prends les décisions. Très important. Je te dis ça pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a certains e-commerçants qui ont du succès, voilà, qui ont du succès au niveau de la notoriété, qui ont du succès dans leurs produits, mais à cause de ce succès-là, manque de respect à leurs clients. Voilà, tu as souvent des e-commerçants qui te disent, si tu ne veux pas acheter, tu laisses, on n'a pas besoin de toi ici, va voir ailleurs, tu vois, qui ont souvent ce genre de langage abusif là, auprès de leur communauté, auprès de leurs clients. Moi, je dis, c'est manquer de sagesse tout simplement, c'est manquer de sagesse, ce n'est pas intéressant de se comporter comme ça. Lorsque peut-être le client vient pour demander un remboursement ou bien pour montrer qu'il n'est pas satisfait de la marchandise, on répond mal au client n'importe comment. Non, s'il te plaît, rappelle-toi que le client est roi. Et il faut savoir qu'en 2023, il y aura plus de concurrence. Le produit que tu vendais, tu étais peut-être seul dans cette catégorie-là. Il y aura d'autres personnes qui viendront parce qu'ils ont pris le temps d'observer, ils ont pris le temps de mettre de l'argent de côté et voilà, ils se sont lancés. Tu comprends? Donc, il y aura plus de concurrence. Donc, ça t'appartient à toi d'utiliser la stratégie des Chinois. Je ne sais pas si tu as déjà acheté chez un Chinois un jour. Les Chinois, en fait, ont développé l'art de convaincre le client. L'art de faire en sorte que le client se sente roi. Tu vois, mais ils n'oublient pas que c'est eux qui prennent les décisions. Par exemple, si tu vas leur dire que oui, je ne veux pas acheter parce que je veux que tu me fasses une réduction de 20%. Le Chinois va te dire que c'est vrai, mais ici, je peux te faire la réduction uniquement de 5%. 5%. Donc, il va te convaincre, il va revenir, il va t'envoyer les messages, il va utiliser toutes sortes de stratégies, même sur 1 an, des fois même sur 2 ans, jusqu'au jour où tu vas passer la commande chez lui. Tu vois, donc,
Il faut que tu comprennes que le client est roi, mais c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui fixes les conditions pour faire le business avec toi, c'est toi qui fixes les conditions de ton entreprise, mais ces conditions doivent être dans le but de favoriser ton client, de faire en sorte que l'expérience de ton client soit de plus en plus intéressante avec toi. L'autre conseil que je vais te donner ici, c'est quoi? C'est que tu dois avoir le stock de ta marchandise. Oui, je veux vraiment mettre un point d'honneur dessus. Tu sais, la capacité d'avoir le stock va te permettre de multiplier ton chiffre d'affaires minimum x 10. Oui, je t'assure, minimum x 10, multiplication de ton chiffre d'affaires. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes dans une génération micro-ondes dans tout. Les gens veulent avoir la chose là. Je passe la commande, je veux que dans 2 jours, dans 3 jours, j'ai mon produit. Amazon est devenu imbattable. Ils ont mis Amazon Prime. Tu passes la commande, le lendemain, on te livre. Des fois même, quelqu'un avait mis sur Facebook un jour, Amazon va sortir un système de telle sorte que tu es en train de manger, de déjeuner, et tu te rends compte qu'il te manque du jus. Et tu passes la commande chez Amazon. Avant la fin de ton repas, tu as le jus devant ta porte. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les gens sont pressés. Les gens veulent le produit rapidement. Donc, toi aussi, tu dois le comprendre. Et la seule méthode pour pouvoir facilement livrer ton client et être concurrentiel, c'est d'avoir le stock, c'est d'investir dans ton stock, d'accord? Il y en a parmi vous, vous voulez conquérir plusieurs marchés à la fois. Ça vous prend d'avoir assez d'argent pour mettre et avoir le stock dans ces marchés-là. Vous ne pouvez pas être concurrentiel, même si vous avez des bons prix, si vous n'avez pas le stock. Je vous assure que le client préfère acheter le produit à 30 € chez ton concurrent qui va le livrer en 3 jours au lieu d'acheter le produit à 15 € chez toi et attendre 25 jours pour être livré. C'est la réalité sur Internet. Donc, ça vous prend de comprendre ces choses-là et de faire vos stocks. Sauf que pour faire le stock, c'est un autre challenge. Hein. Faire le stock, ça ne consiste pas seulement à faire le stock. On a vu les gens qui ont fait les stocks et qui ne savaient pas vendre et le stock est allé être dans un endroit pendant 6 mois, pendant 1 an et ensuite, il a commencé même à se détériorer. On a vu des gens qui ont fait des stocks et on a volé leur stock. Ils ont confié les stocks aux mauvaises personnes. On a volé leur stock. On a vu des gens qui ont fait des stocks et puis ça a été endommagé. Donc, ça te prend d'avoir une bonne connaissance de la gestion de ces choses-là pour savoir comment ça se passe. Et dans la formation e-commerce que nous faisons, nous prenons la peine d'enseigner ça à nos étudiants, de leur dire comment ça se passe parce que nous faisons déjà les stocks nous-mêmes dans 5 pays différents. Et des fois dans les pays où moi-même je ne suis jamais allée. Des fois mes produits sont même stockés dans les endroits que moi-même je ne connais pas. Si on me dit va regarder ton produit là-bas, je ne connais pas. Mais je peux te dire, si tu me réveilles à 1 h du matin, quelle est la quantité de marchandises que tu as en France? Je le saurais. Quelle est la quantité de marchandises que tu as au Togo? Je le saurais. Quelle est la quantité de marchandises que tu as en Côte d'Ivoire? Je le saurais. Quel est l'argent que vous avez en caisse là-bas? Je le saurais. Pourquoi? Parce qu'il y a des stratégies qui ont été mises sur pied. Il y a des formules qui ont été mises sur pied. Rappelez-vous, moi, je suis une femme d'affaires. Je ne cherche pas à perdre. Donc, avant de faire quelque chose, je réfléchis bien. Est-ce que je suis en train de gagner ou je suis en train de perdre? Et on dit, apprenez des meilleurs. Donc, si vous voulez être meilleur, venez apprendre des meilleurs pour pouvoir évoluer également. Le 9e conseil que je vais te donner ici, c'est que tu dois apprendre à vendre sur WhatsApp. Oui, tu dois avoir WhatsApp Business et tu dois apprendre à vendre sur WhatsApp. C'est très important. Je vous assure, au début, je négligeais cela. Il y a peut-être 3 ans aujourd'hui, je négligeais jusqu'à me rendre compte de la force de frappe de WhatsApp. Je me rappelle, j'avais des ventes, c'est-à-dire que je sors un produit, je fais les ventes en pré-vente. Le stock de la marchandise finit en un laps de temps grâce au groupe WhatsApp. Mais notre bête noire des groupes WhatsApp, c'était les marabouts. Les marabouts et les personnes de moralité douteuse là qui rentraient dans les groupes et mettaient les mauvais messages. Et à l'époque, tu ne pouvais pas supprimer leurs messages. Et quand les clients voyaient ça, des fois, ils avaient peur, ils sortaient du groupe. Des fois, tu vois, ça cassait un peu l'ambiance du groupe. Mais aujourd'hui, en 2022, WhatsApp a changé les choses. WhatsApp a donné la possibilité aux administrateurs de supprimer les messages indésirables et d'enlever même ces personnes-là du groupe tout simplement. Et ça a créé la révolution. Donc aujourd'hui, on utilise WhatsApp pour faire les ventes folles. Et quand tu as WhatsApp Business encore, c'est même extraordinaire parce qu'avec WhatsApp Business, tu as le lien du numéro. Parce qu'à l'époque, on utilisait le lien du groupe. Ce n'était que le lien du groupe qu'on pouvait avoir de WhatsApp. Mais aujourd'hui, on a le lien du numéro qu'on peut utiliser, mettre dans nos communications, mettre dans nos publicités, envoyer un peu partout et les clients nous contactent directement. Sur WhatsApp Business, tu as la boutique.
Tu vois, tu as la boutique que tu peux avoir sur WhatsApp Business là, où les produits sont exposés, les prix sont exposés. Tu peux même mettre le lien pour envoyer les gens directement sur ta page Facebook. Donc, il y a une révolution du niveau de WhatsApp que tu dois connaître, que tu dois exploiter pour pouvoir t'en sortir. D'accord? Le 10e conseil que je vais te donner ici, c'est que tu dois avoir les moyens de paiement pour faire tes ventes. Et surtout les moyens de paiement qui te permettent de faire les ventes à l'international. Beaucoup d'e-commerçants aiment simplifier cela, aiment négliger cela et continuent toujours à travailler en amateur. Oui, tu dois avoir ces moyens de paiement. Tu dois avoir PayPal professionnel, PayPal Business et Stripe Business aussi. C'est vrai que avoir ces moyens de paiement, ça veut dire que tu as une entreprise enregistrée en bonne et due forme et une entreprise enregistrée en Occident. D'accord? C'est la raison pour laquelle, quelque part aussi, il faut penser à créer ta société offshore qui va te permettre de faire toutes ces choses-là. Mais je vais te dire que en 2023, tu dois pouvoir donner cette possibilité à tes clients d'acheter en ligne. Alors, il faut sortir de ces anciennes conceptions archaïques qui te font croire que les gens en Afrique n'utilisent pas les cartes bancaires pour faire les paiements. C'est faux. Lorsque je regarde les paiements que je reçois, j'ai plusieurs paiements qui viennent de l'Afrique où les gens ont utilisé leur carte bancaire pour faire le paiement. Le monde change, le monde évolue, les mentalités évoluent. Les gens s'arriment aux nouvelles conditions du digital, d'accord? Les gens ont leur carte bancaire et ils sont prêts à utiliser cette carte bancaire-là pour faire les paiements en ligne. Donc, il faudrait que toi, tu puisses t'arrimer à ça et que tu puisses offrir cette option sur ton site web. Ça te prend aussi d'avoir le site web, bien entendu. Donc, tu fais ça et puis tu vas évoluer. Alors, dis-moi, quel est le point de tous ces 10 points-là que tu n'as pas encore mis en application dans ton business? Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'empêche de le mettre pour que je puisse te répondre, soit en commentaire, soit dans une autre vidéo pour t'encourager. Alors, je reste disponible pour tous ceux-là qui ont besoin de conseils, d'orientation. Vous pouvez prendre un rendez-vous d'affaires avec moi. Pour ceux-là qui veulent se former en e-commerce, c'est possible. Nous avons une prochaine vague qui va commencer très bientôt. Donc, inscrivez-vous, formez-vous. C'est l'année où vous devez aller encore plus loin. Le e-commerce, là, ça rapporte, ça donne de l'argent. Je suis ce que je suis là grâce à mon business e-commerce. C'est ça qui me permet de rassembler de l'argent, investir dans d'autres choses. Quelqu'un m'a posé la question dernièrement, de toutes tes activités, quelle est l'activité que tu garderais pour les 10 prochaines années? Et je lui ai dit, c'est le commerce, d'accord? C'est le commerce, c'est le e-commerce. Parce que le commerce est cette activité qui te permet de multiplier l'argent rapidement. Quand tu tombes sur le bon produit, tu mets une somme d'argent. En 2 mois, tu vois comment tu as récupéré ton capital, comment tu es en train d'avoir les bénéfices et tu règles tes factures tranquillement. Et là, avec ce bénéfice, tu peux investir dans d'autres choses. Donc, je vous encourage à avoir la connaissance, d'accord? Cherchez la connaissance chez les meilleurs, chez ceux qui ont les résultats et chez ceux qui sont honnêtes et qui veulent vraiment vous voir réussir. Donc, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, et je pense que nous sommes parmi ceux-là qui veulent vous voir réussir, ceux-là qui sont prêts à vous accompagner sur le parcours de votre succès. Donc, merci encore les amis pour votre fidélité qui m'honore. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.